On voit que le marché attaque la Grèce, le marché contre Portugal, l'Espagne. Comment on peut entendre ça? C'est des pays qui sont endettés terriblement, qui se sont complètement endettés. Et alors, bon, en plus, ils font partie. Mais qui sont les marchés non, qui nous attaquent? Le marché, non, le marché, c'est qui? Aujourd'hui, c'est à la fois les banques. Bon, il y a tout le marché financier qui a une certaine autonomie. Et le pouvoir financier des banques qui aide le pouvoir réel des industriels. C'est pas quelque chose d'anonyme, le marché. C'est des gens qui contrôlent un système, sur le plan financier et économique, qui contrôlent aujourd'hui un système que l'Europe définit très bien d'ailleurs. C'est concurrent. Moi j'étais député européen pendant 5 ans, j'étais au cœur de la bête. C'est marché libre, concurrence, et c'est avec ces deux aspects, je veux dire, qu'ils font fonctionner le régime. Mais là, on a assisté à l'aspect classique, c'est où les richesses virtuelles, c'est-à-dire l'argent, ont dépassé les richesses réelles produites par les gens. Bon, et il y a eu un décalage total entre richesse virtuelle, la monnaie, et richesse réelle. Et du coup, on rentre en pleine crise, et maintenant, on a des capitalistes qui essaient de bloquer au maximum la production, qui licencient, qui privatisent, c'est-à-dire de gagner ce qui est juteux et de fermer le reste. Et on a des phénomènes de délocalisation dans les pays où on paye encore moins cher la main-d'œuvre, etc. On a les mêmes phénomènes dans tous les pays maintenant. Développement du travail précaire, remise en cause des systèmes de sécurité sociale, privatisation d'une partie du secteur public, celle qui ramène le plus de profit, mais pas le reste, travail précaire, flexibilité, enfin bon, tout ce qu'on connaît. Mais on doit accepter, on a été habitué à écouter qu'un pays a été attaqué pour un autre pays, ou il y a eu une invasion dans un pays, mais c'est nouveau d'écouter que le marché attaque le pays. Non? On doit accepter ça. Oui, parce que je trouve que le terme est bon. Parce que c'est une vraie guerre, c'est une guerre sociale. Je pense que le marché, le patronat aujourd'hui et les banques attaquent le monde du travail. Je pense que c'est une guerre sociale, avec toute sa panoplie de mesures répressives aussi, de mesures sociales, de mesures économiques. Bon, la Grèce est un exemple à suivre de très près, parce qu'en plus c'est des socialistes, c'est le PASOK, qui fait le sale boulot, comme on dit en français. Et je crois que c'est très intéressant de voir comment ils procèdent, mais c'est une déclaration de guerre. La guerre, c'est pas le coup de feu, la guerre, d'ailleurs les guerres entre pays, il n'y en a plus maintenant, c'est un autre type de guerre, l'Afghanistan, le Pakistan, la Palestine, etc., c'est d'autres types de guerres. Et là, il y a une vraie guerre sociale, qui fait peut-être pas le même nombre de morts au niveau immédiat, comme une bombe qui tombe. Enfin, vous avez tous les gens qui crèvent au travail maintenant. Je veux dire, quand on a 50 ans, on a travaillé toute sa vie, on est viré, on ne retrouvera plus de travail. Ça, c'est le cas aujourd'hui, en France, de centaines de milliers de gens. C'est fini. Je veux dire, c'est la détresse, la situation de détresse, plus les problèmes de logement, enfin bon, des problèmes qu'on n'a pas connus il y a 15 ans, 10 ans même. Le marché attaque la Grèce, Portugal, l'Espagne, qui ont des gouvernements socialistes, social-démocratiques. C'est une casualité, c'est la chance, ou c'est marché? Pourquoi le marché n'attaque pas des pays où le gouvernement est de droite? Non, moi je ne crois pas que c'est parce que c'est des gouvernements socialistes. D'ailleurs, je veux dire, comme les socialistes font souvent la politique de la droite, si vous regardez depuis 15 ans en Europe, c'est une mutation permanente. La droite fait le sale boulot, elle est virée, les gens votent social-démocrate en pensant que ça va changer, ils font le sale boulot, à ce moment-là la droite revient sous un autre nom, et puis pendant ce temps-là il y a de plus en plus d'abstention. Mais je veux dire, je ne fais pas de pronostic pour l'Espagne, le Portugal ou la Grèce. Pour la France, je crois que les socialistes vont revenir, mais ils y étaient déjà avant, donc pour faire la même politique. Je ne crois pas que c'est ça. Je crois que c'est parce que, bon, sur le plan économique, c'est à la fois des pays qui sont beaucoup plus fragiles, disons, au niveau de l'économie, qui ont bénéficié, notamment ces 3 pays, pour certaines couches sociales, d'une aide de l'Europe, de l'Union européenne, qui est réelle, et qui a permis, si je ne me trompe, à certaines couches de s'enrichir, pas forcément les plus riches, mais c'est vrai qu'il y a eu un enrichissement, je crois, de couches moyennes, disons, dans l'État espagnol, au Portugal, en Grèce, etc. Et maintenant, avec la crise, c'est la chute libre. Donc c'est des pays qui étaient plus vulnérables, plus endettés, et qui maintenant, d'ailleurs, demandent l'aide de l'Europe. Et on voit comment l'Union européenne,
hésite. Hein. Vous avez vu tous les débats qu'il y a à Strasbourg et à Bruxelles, où pour le moment rien n'est joué. C'est-à-dire tout le débat que l'Union européenne a, c'est à quel prix on va aider, on va prêter de l'argent à quel prix. Vous avez parlé de Marx, vous avez écrit les deux derniers livres sur Marx, les crises du capitalisme, Marx, mode d'emploi. Marx est encore vivant, Moi je crois que, je veux dire, l'analyse du système de reproduction, du système d'exploitation tel que Marx l'a décrit, Marx, Engels, ça a été enrichi par d'autres, il n'y a pas de culte de la personnalité, mais je crois que c'est, puis je répète, je ne suis pas le seul, je crois que c'est toujours d'actualité. Alors après, ce qu'il faut encore plus actualiser, c'est par exemple, quand Marx a fait l'analyse des classes sociales, comment il définit le prolétariat. Bon, je pense que la notion de prolétariat est plus vivante que jamais, mais le contenu a changé radicalement. Et c'est ça qu'il faut étudier et actualiser. Je veux dire, la classe ouvrière classique, telle qu'on l'entend, les symboles, chez nous c'était les grands écrivains, Zola, etc., n'existent plus. En tout cas en France, il n'y a plus de mineurs, il n'y a plus beaucoup de métallurgistes, il n'y a presque plus de sidérurgistes. Bon, la classe ouvrière classique a complètement changé. Mais si on prend les analyses de Marx pour définir non pas la classe ouvrière, mais le prolétariat, c'est-à-dire ceux qui ne possèdent que leurs mains et leur cerveau pour produire et permettre à la production de faire des bénéfices et des profits pour ceux qui détiennent les moyens de production, ça reste d'actualité. Par contre, pour aller vite et donner un exemple, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent sur les ordinateurs, ils font pas de la production directe, mais leur travail est indispensable pour qu'il y ait production et profit, font partie du prolétariat. Des millions de gens, de techniciens, d'ingénieurs, d'employés, les employés de service, les cheminots, etc. Tout ça font partie dont on a un prolétariat depuis Marx qui, à mon avis, a grandi, mais qui est 1000 fois plus hétérogène, avec des salaires totalement différents, des conditions de travail, des conditions de vie totalement différentes, souvent un travail très aliéné, parcellisé, mais d'un nouveau prolétariat qui a moins conscience qu'avant, que le vieux prolétariat, de faire partie du prolétariat. Et je crois que justement la tâche des marxistes actuels, c'est d'arriver à trouver des revendications unifiantes qui permettent à toutes ces couches totalement différentes du prolétariat de prendre conscience qu'elles font partie d'un bloc homogène qui a intérêt à un changement de société, etc.